Bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une première vidéo sur Spintire Mud Runner. Ça y est, le jeu est enfin disponible sur Steam depuis minuit et quelques, minuit 20 exactement. Ce qu'on va faire aujourd'hui, ça sera une petite vidéo assez courte de présentation du jeu. Vous présenter déjà un peu la page d'accueil et puis bien évidemment dans une deuxième partie on ira faire un petit tour pour voir un peu ce qui a été amélioré depuis Spintire. Alors au niveau donc du jeu, donc on a toujours bien évidemment un mode solo qui est donc composé comme Spintire de 6 maps, donc 2 maps qui sont donc débloquées d'office. Et comme dans le précédent jeu, les autres se débloqueront petit à petit en avançant. J'ai avec mon ami Richard essayé la map Lille en multi. Petite map, pas très difficile mais bien sympathique. Ensuite, donc le nouveau mode de jeu dans Mud Runner, donc le mode de jeu défi, qui là se compose de 9 missions différentes. Comme pour le mode solo, les maps se débloqueront petit à petit. Petite déception par rapport à ce mode défi, j'espérais grandement qu'il soit jouable en mode multi. Et malheureusement, je pense ne pas me tromper, mais malheureusement, ça sera pas possible. On devra se contenter du mode multijoueur standard sur les 6 maps du jeu. Voilà. Après, très sincèrement, bon, il n'y a pas grand chose à vous montrer. Bon, le mode multijoueur, vous verrez par vous-même, pas très compliqué, hein. Voilà, vous avez créé un salon public, créé un salon entre amis uniquement. Bon, vous voyez là, donc il y a bien une sauvegarde en mode multi. Ça, c'est la partie sur laquelle on a joué avec Richard. Donc il y a bien une sauvegarde. Donc ça, par contre, c'est assez sympa. Après, tout ce qui est contrôle, paramètres, vous verrez, c'est présenté légèrement différemment de Spintire, mais sur le fond, ça change pas grand-chose. Allez, on va aller faire un petit tour en mode solo. On va aller sur la map Lille parce que comme ça, on verra bien les petites choses qui ont été apportées au jeu, notamment au niveau de l'eau. Allez, on va démarrer une partie simulation. Hop, et voilà. On se retrouve donc sur le jeu. Alors comme vous pouvez le voir, hein, c'est quand même assez flagrant. Il y a quand même une belle amélioration graphique au niveau du jeu. Pardon. Les véhicules sont quand même très très bien modés. C'est vraiment très très joli. On peut même voir derrière les bâtiments sont quand même d'une autre qualité que sur Spintire. On voit les petites briques, on voit les fissures sur la peinture, enfin c'est quand même assez joli. Voilà, au niveau des véhicules, bon bah après hein, ça change pas grand chose par rapport à Spintire. Ce qu'on va faire, tac tac, on va se prendre un utilitaire comme ça, on va le mettre comme ça. Hop, roue de secours, je pense. Ah si, on peut installer la roue de secours, et bien on va l'installer. Tac tac tac. Oula, d'accord, ok. Ça, je l'avais vu tout à l'heure avec l'ami Richard. Donc oui, donc graphiquement, il y a quand même une jolie amélioration. Petite chose par contre qui m'a énormément déplu, et puis pas qu'à moi. On était d'accord avec Richard et Guistou la dernière fois pour dire que voilà. Donc au niveau de la vue cockpit, donc par contre la vue cockpit est assez sympa. Même si l'intérieur des véhicules est quand même relativement sommaire, c'est pas terrible. On peut tourner la tête, donc ça c'est assez sympa. Par contre la chose qui a vraiment à chier, je suis désolé du terme, mais c'est ce que je pense, c'est ce que vous avez face à vous, c'est ce putain de tableau de bord. Je trouve ça franchement moche. Je comprends pas que les mecs puissent faire des tableaux de bord pareils. Enfin bon, c'est comme ça. En même temps, moi, ce genre de jeu, je joue rarement en vue cockpit.
Donc personnellement ça me dérangera pas plus que ça. Ce qu'on va faire, et ben allez, on va le démarrer. Hop, on va enclencher l'intégrale. Et c'est parti. Allez. Alors au niveau du levier de vitesse, donc là il faudra cliquer, clic gauche sur votre souris pour faire apparaître votre curseur. Et vous allez directement donc jouer avec votre levier de vitesse. Donc en bas à gauche, vous avez toujours la boîte automatique. En haut, en bas à droite, pardon, la boîte automatique. En haut à droite, la plus 1. En haut à gauche, la vitesse courte, toujours avec ces 3 paliers. Et idem, donc là avec le blocage de différentiel bien sûr. Et idem avec la marche arrière avec le blocage. Toujours avec les 3 crans pour pouvoir jouer sur la vitesse. Alors au niveau de la boue, ils nous avaient vendu sur les trailers donc une amélioration de la boue et une amélioration de l'eau. Alors très sincèrement au niveau de l'amélioration de la boue, je vois pas grand chose, hormis une chose qui est par contre pas très jolie, c'est ces gros catons de boue sur les pneus. Alors on va essayer de rouler un peu pour voir si ça s'accumule. On va se mettre de ce côté sans avoir le peu d'échappement. Alors c'est pas trop flagrant. Mais alors suivant les passages, alors voilà, on le voit sur les roues avant. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez ces gros catons de boue, je trouve quand même pas ça très joli. Enfin bon, allez, c'est un petit détail, on chipote. Dans l'ensemble, ça reste quand même très joli. On va traverser. Alors au niveau de l'eau, je sais pas si vous l'avez vraiment vu, mais quand les pneus sont dans l'eau, effectivement l'eau est un peu éjectée. Donc ça c'est assez sympa. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon bah graphiquement, vous voyez, les planches de bois c'est vraiment très joli. Les bâtiments sont très bien faits. Au niveau de la dynamique du véhicule, bon, pas de réel changement par rapport à Spin Tire. Toujours aussi joli. Alors c'est vrai que ça change un peu, donc il faut prendre des nouveaux automatismes. Hop, allez, on va tourner par là. Alors la boue s'éjecte un peu des pneus quand vous roulez un peu plus vite. Donc ça c'est assez sympa. Ah bah bien. Ça commence, péter le camion. Je sais pas ce que j'ai cassé. Ouais, l'arrière a l'air d'avoir ramassé un peu. Allez, on s'en fout, on roule. Alors au niveau de l'eau, hop, on va essayer de se mettre en plus. Alors ce qu'il y a de sympa, alors je sais pas si ça va le faire avec celui-ci. On va voir ça. Alors vous voyez l'eau qui, voilà, qui gicle un peu au niveau des pneus. Et vous avez même, vous voyez, il y a même de l'eau qui, voilà, vous avez des grosses gouttelettes d'eau qui descendent, enfin qui sortent du véhicule. Alors elles sont vraiment grosses par rapport à ce qu'on peut trouver dans la réalité. Mais bon, c'est un petit plus. C'est assez sympa. Faut reconnaître qu'il est très joli. Alors par contre moi personnellement ça me fait bizarre de rejouer avec cette caméra aussi proche, vu que je jouais avec Spin Tire Plus, donc j'avais cette option zoom de caméra lointain, donc ça c'était assez cool. Mais là ça me fait un peu bizarre de me retrouver aussi proche du camion. Alors quand vous vous approchez, par exemple, proche du réservoir, vous voyez que le réservoir d'essence est en surbrillance. Voilà, ici. Dès que vous vous éloignez un peu, le réservoir reprend sa texture d'origine. Alors il y a quand même une autre qualité de map par rapport à Spin Tire.
maps sont quand même, bon, en même temps, hein, le jeu a quand même plus 4 ans, mais alors là j'ai vu qu'il y avait autre chose encore à débloquer là. Hop. Voilà. Quand vous déverrouillez, le véhicule klaxonne. Bon, faut quand même reconnaître qu'il est, il est quand même plus joli que Spintire. On va essayer de se faire un petit mode cockpit, même si ce tableau de bord est franchement affreux. Vous voyez, les aiguilles bougent un peu au niveau du compteur vitesse, au niveau du compteur du compte-tour, pardon. L'altimètre, ouais, l'aiguille a l'air de bouger un peu. Je sais que l'aiguille du carburant bouge. Parce que quand vous faites le plein, ben, l'aiguille est à fond. Donc ça fonctionne aussi. Après, bon, il n'y a pas de grosse différence. Hein. Vous avez toujours les feux. Vous avez toujours le klaxon. Nos pigeons qui décollent. Il ne manquerait plus que la carabine comme dans The Hunter et puis faire tirer 2-3 cartouches. Un petit coucou à Juju, il n'y a pas tout. Et puis bien évidemment, un coucou à mon ami Richard et à mon ami Guistou. Alors on va aller débloquer là-bas la zone. Alors c'est plus, je sais plus comment on pourrait appeler ça, ce qu'on avait dans Spintire, là, ce grand cône noir, là maintenant c'est un drapeau. Pour débloquer la zone. Alors même sur la terre dure, vous voyez que le véhicule laisse des traces au sol. Alors ça c'est assez sympa. Ils ont quand même, là on les voit bien, ils ont, on va mettre les freins à main, ils ont quand même retravaillé la texture de ces cailloux. C'est plus ces blocs blancs ou gris ou qu'on avait sur le premier jeu, qui me sortait personnellement par les yeux. Là c'est quand même beaucoup plus réaliste. Alors ça c'est une bonne chose, ça c'est assez cool. Ils ont l'air d'être pour la plupart fixes. Hein, ils se dérobent plus sous les pneus à nous emmerder. Bon, il y en a certains qui bougent encore, mais bon, c'est quand même beaucoup plus stable. C'est quand même beaucoup plus réaliste. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. Petite amélioration sympathique. Là, je suis en vitesse automatique, donc ça passe quand même pas mal. Je sais pas si vous voyez les gouttelettes. Voilà, vous voyez les gouttelettes. Ah, c'est un petit plus, c'est assez sympa. Elles sont peut-être un peu grosses, mais bon, c'est quand même assez sympa dans l'ensemble. On ne va pas non plus que critiquer. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi perso, c'est vrai que c'est une agréable surprise. J'avais quand même de gros doutes sur ce qu'on nous annonçait. Le problème de caméra est pas vraiment réglé, mais enfin ça a l'air d'être quand même beaucoup plus... Enfin la caméra a l'air d'être beaucoup plus stable. Donc c'est quand même plus agréable. Là je joue absolument pas avec ma souris ou avec la touche, enfin la croix sur mon volant. Et la position de la caméra varie pas tellement. Donc ils ont l'air d'avoir quand même réglé le problème. Donc ça c'est pas mal. Alors je sais que pour les camions qui auront des remorques, il y a donc une caméra camion et une caméra remorque. Donc ça c'est aussi sympa.
Comme vous le voyez, le bonhomme n'a absolument pas changé, c'est le même. Ça roule assez bien. Alors au niveau de la map, hop. Donc c'est assez joli hein, quand même. Donc là sur cette map là vous avez donc deux scieries. Donc au lieu généralement sur Spin Tire sur Spin Tire bon il y avait généralement par map 8 points de chargement. En tout cas sur celle-ci il y en a déjà 16. Donc un peu plus de boulot pour ceux qui vont faire du bois. Alors, en tout cas c'est très joli. Alors moi je sais que personnellement je suis pas un amoureux du bois donc j'attends avec impatience les premières maps et les premiers véhicules pour faire du tout-terrain. Mais ça va être quand même assez sympa de rouler sur cette nouvelle map. Enfin sur ces nouvelles maps avec ces nouveaux véhicules. Alors nouveaux véhicules en même temps c'est des véhicules hein, pour la plupart qu'on avait déjà sur Spin Tire. Mais c'est vrai que cette amélioration graphique fait du bien au jeu. Est-ce que j'ai les points de garage avec celui-ci? Non, 0. Hop, on va réparer. Voilà. Allez, c'est parti. On va mettre un peu d'essence. Hop, allez, on est parti. Allez, on va se faire un peu de la flotte. C'est quand même pas très joli, ces gros catons de terre sur les pneus, mais bon, ça disparaît assez vite. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là, hein, c'est pas la peine de rouler plus longtemps.
Bah écoutez, en finalité, belle surprise quand même, hein, de vrais progrès graphiquement sur le jeu. Graphiquement parlant, c'est très joli. Bon, malheureusement, le mode défi n'est pas disponible en multi. Ça, c'est dommage. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en point négatif? Bon, malheureusement, ils n'ont pas réglé toujours ces petits défauts, style, ben voilà, vos partenaires de jeu allument leur feu, ben on les voit pas. C'est toujours un peu dommage, ça. Très sincèrement, j'ai pas fait attention avec Richard tout à l'heure si on voyait le conducteur. Pris dans le jeu, j'ai vraiment pas fait gaffe. Bon voilà, donc en gros dans l'ensemble, belle surprise, ça annonce quand même de belles heures de jeu. Merci à vous par avance d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous donnera envie de jouer. Je vous dis à très bientôt, bye bye.